Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un outil qui fait rêver, qui fait parfois peur et qui surtout est souvent mal compris, le tracker poker. Le titre de l'épisode est clair, Tracker Poker. À quoi ça sert et ce qu'il ne faut pas en attendre. L'objectif, c'est de comprendre l'intérêt réel d'un tracker, sans fantasme, et de repartir avec une méthode simple pour l'utiliser intelligemment. On va suivre un plan en 3 parties. 1. Ce qu'un tracker enregistre. 2. Ce que ça permet concrètement. 3. Ses limites et les pièges classiques. Et je te donnerai un exemple obligatoire, très parlant. Je perds en big blind. Et comment un tracker peut t'aider à vérifier et corriger ça. Partie 1. Ce qu'un tracker enregistre. Un tracker, c'est un logiciel qui collecte et organise les informations de tes mains jouées en ligne. La base de tout, c'est l'historique des mains, ce qu'on appelle les hand histories. À chaque main, le tracker enregistre par exemple les positions de chaque joueur, les cartes communautaires, les actions de chacun à chaque street, les tailles de mise, la taille du pot et le résultat final. Ensuite, à partir de ces mains, le tracker calcule des statistiques. Les plus connues, VPIP, à quelle fréquence tu joues un coup pré-flop, PFR, à quelle fréquence tu relances pré-flop, 3B, à quelle fréquence tu re-relances, agression factor ou agression frequency, à quel point tu mises et relances post-flop, fold to c-bet, c-bet, fold to 3-bet et plein d'autres. Enfin, il te donne une vision de tes gains et pertes, par format, cash game, tournoi, sit and go, par limite, par position, bouton, cut-off, small blind, big blind, par type de pot relancé, pot 3-bet, pot limpé, parfois par profondeur de tapis. Donc, première idée importante, un tracker n'est pas un oracle, c'est un outil de mémoire et de comptabilité qui transforme des mains jouées en données consultables. Partie 2, ce que ça permet. À quoi ça sert concrètement dans ta progression? Il y a 3 grosses utilisations. Première utilisation, repérer ses fuites. Une fuite, c'est une source de perte régulière, un spot où tu perds trop ou où tu n'extrais pas assez de value. Sans tracker, tu peux avoir une impression du style « j'ai l'impression de spew en bluff » ou « je dois perdre beaucoup en blinde ». Mais une impression, ça reste flou. Avec un tracker, tu peux objectiver. Tu regardes tes résultats par position, tes stats par situation, tes lignes de mise, et tu peux isoler un problème. Deuxième utilisation, revoir les gros pots. Le tracker te permet de filtrer rapidement les mains importantes. Les plus gros pots gagnés, les plus gros pots perdus, les mains où tu as fait tapis à la turn, etc. Pourquoi c'est puissant? Parce que les gros pots font une énorme part de ton win rate. Une erreur de 50 blindes sur un gros pot peut effacer le bénéfice de beaucoup de petites bonnes décisions. Revoir ses mains à froid, sans l'émotion du moment, c'est une des façons les plus rapides de s'améliorer. Troisième utilisation, suivre ta progression. Le tracker te donne une courbe de gain, mais aussi des indicateurs plus fins. Ton win rate en big blinds par 100 mains, ton volume, ton évolution sur plusieurs semaines. Ça aide à te fixer des objectifs réalistes. Et surtout, ça aide à distinguer un vrai progrès technique d'une simple période de run good. Maintenant, passons à l'exemple obligatoire. Exemple, je perds en big blind. C'est une phrase que beaucoup de joueurs disent. Je perds trop en bébé. La vérité, c'est que tout le monde perd en big blind. Tu mets une blind forcée, tu joues hors de position et tu défends souvent avec des mains moins fortes. Donc perdre en bébé, c'est normal. La question, ce n'est pas est-ce que je perds en bébé, c'est est-ce que je perds trop en bébé et pourquoi? Comment le tracker aide, étape par étape. 1. Tu vas dans tes résultats par position et tu regardes ta big blind en bébé passant. Tu ne cherches pas à être gagnant en bébé. Tu cherches à vérifier si tu es dans une zone cohérente par rapport à ton niveau et à ton format. Si tu es extrêmement bas, c'est un signal. 2. Tu filtres ensuite tes mains en big blind uniquement. Puis tu poses des sous-questions simples. Est-ce que je défends trop peu? Regarde ton fold to steal ou ton taux de fold versus open au bouton et cutoff. Est-ce que je défends trop large? Regarde si tu vas trop souvent au flop avec des mains dominées et si tu finis souvent à payer plusieurs streets. Est-ce que je 3-bet trop peu ou trop? Regarde ton 3-bet depuis la BB. 3. Tu passes de la statistique à la main concrète. Le tracker te permet d'ouvrir une liste de mains où tu as perdu un gros pot en BB. Tu en choisis 10, pas 200, et tu les analyses. Pré-flop, est-ce que le call est bon? Est-ce qu'un 3-bet aurait été préférable? Est-ce que fold était plus simple? Flop turn river. Est-ce que j'ai payé par automatisme? Est-ce que je savais quel plan j'avais? Est-ce que ma main a vraiment assez d'équité? 4. Tu décides une correction simple. Par exemple, contre un open du bouton, je vais défendre un peu plus en 3-bet avec des mains qui jouent la mal en call et je vais réduire les calls avec des mains dominées. Ou au contraire, je paye trop souvent la turn avec une main moyenne, je vais travailler mes spots de second barrel adverse. Tu vois l'idée? Le tracker ne te dit pas quoi faire. Il te montre où regarder, puis il te donne les mains exactes pour travailler. Partie 3. Les limites d'un tracker et les pièges. Première limite, la variance. Tu peux faire tout bien et perdre pendant un moment. Tu peux faire n'importe quoi et gagner sur 5000 mains.
Le tracker enregistre le résultat, mais le résultat à court terme n'est pas un jugement de qualité. Deuxième limite, les biais sur petit échantillon. Les statistiques deviennent intéressantes avec du volume. Sur 300 mains, ton taux de 3 bêtes ne veut pas dire grand-chose. Sur 3000, c'est déjà mieux. Sur 30 000, tu commences à voir des tendances. Donc attention aux conclusions trop rapides. Je me fais toujours craquer, je ne touche jamais, je ne gagne pas en 3 bet pot, peut-être. Ou peut-être que tu n'as pas assez de données. Troisième limite, stat n'égale pas vérité. Une stat n'est qu'un indicateur. Deux joueurs peuvent avoir le même VPIP et être à des niveaux très différents. Pourquoi? Parce que la qualité des décisions, le choix des tables, l'adaptation aux adversaires et la gestion des tailles de mise changent tout. Les stats ne remplacent pas le raisonnement poker. Elles tendent à poser de meilleures questions. Et maintenant, les pièges classiques. Piège numéro 1, se comparer aux autres. Tu vois sur un forum que les bons joueurs ont tel VPIP, tel PFR, et tu essaies aussi de copier. Problème, les ranges dépendent du format, de la limite, du rack, de la profondeur, du pool et du style. Utilise des repères, oui, mais surtout compare-toi à toi-même. Est-ce que tu comprends ce que tu fais et est-ce que ça marche sur un échantillon suffisant? Piège numéro 2, regardez le résultat et pas les décisions. C'est le plus dangereux. Une main perdue peut être parfaitement jouée. Une main gagnée peut être très mal jouée. Si tu reviews seulement les mains où tu perds, tu risques de te dire « j'ai mal joué parce que j'ai perdu ». Et si tu reviews seulement les mains où tu gagnes, tu risques de valider des erreurs. La bonne approche? Analyser la décision avec les infos du moment, pas avec les cartes révélées à la fin. Mini-exercice, simple et efficace. Je te propose un exercice à faire dès ta prochaine session review. Choisis une seule question simple à poser à ton tracker. Une seule. Par exemple, où est-ce que je perds le plus? En position ou hors de position? Quelle position me coûte le plus cher? Dans quel pot je perds le plus? Pot limpé? Pot relancé? Pot 3 bêtes? Est-ce que je perds beaucoup quand je paye une relance préflop depuis les blindes? Tu choisis une question, tu fais un filtre, tu sélectionnes 10 à 20 mains représentatives et tu prends des notes sur ce que tu comprends. L'objectif, c'est d'obtenir une action concrète pour la semaine. Un ajustement de range, une règle mentale ou un spot à travailler. Avant de terminer, une ressource. Si tu veux centraliser ton travail, tes reviews et structurer ta progression, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker, pensée pour t'aider à construire une méthode, suivre tes axes de travail et avancer plus vite sans te disperser. Conclusion. Un tracker sert à enregistrer tes mains, calculer des stats et organiser tes résultats. Il te permet de repérer tes fuites, de revoir les gros pots et de suivre ta progression. Mais il ne supprime ni la variance ni les biais des petits échantillons et les stats ne remplacent jamais l'analyse des décisions. La meilleure manière de l'utiliser, c'est simple. Une question précise, un filtre, quelques mains et une correction concrète. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.